Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous leçon de dimanche, intériorisé, le droit de causer. Les circonstances étaient contre Isaac et Rebecca alors qu'ils cherchaient le meilleur endroit pour vivre et subvenir à leurs besoins. En raison de la famine, Isaac décida de s'installer à Guérar, une région gouvernée par Abimelech, roi des Philistins. Là-bas, il reçut un message important de Dieu. Ne va pas en Égypte, mais installe-toi dans le pays que je t'indiquerai. Genèse 26, verset 2. Même si l'endroit où Dieu voulait qu'ils habitent n'était pas précisé à ce moment-là, deux choses étaient claires. Premièrement, Dieu lui ordonna de ne pas descendre en Égypte. Deuxièmement, il lui promit d'être avec lui et de le bénir au verset 3 et 4. Mais cette promesse était implicitement liée au fait de suivre les instructions divines futures concernant le lieu de résidence. Verset 2. Ceux qui considèrent le gain matériel comme le but suprême de leur vie finissent par se placer, eux et leur famille, là où Dieu ne peut les bénir. Comme l'eau, ils exposent leur famille à des risques spirituels. Satan prend le contrôle de la situation et il en résulte souvent une mauvaise santé, des familles brisées, des échecs temporels et une perte éternelle. Isaac savait que la part de Dieu dans l'alliance transgénérationnelle avec son père Abraham comprenait deux choses. Premièrement, lui donner une descendance et deuxièmement, lui fournir des biens et des ressources pour vivre. Mais ces biens et ressources n'étaient garantis que s'ils remplissaient la condition suivante. Enseigner à leurs descendants après eux à garder la voie du Seigneur. Genèse 17, les versets 4 à 9 et Genèse 18, le verset 19. Ne recevant toujours pas d'informations supplémentaires de la part de Dieu sur la direction à prendre, Isaac resta à Guérar et sema dans ce pays. Il récolta 100 fois ce qu'il avait semé, car le Seigneur le bénissait. Ses biens ne cessaient d'augmenter, de sorte qu'il devint très riche. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs, et un grand nombre de serviteurs. Genèse 26, versets 12 à 14. Nous ne pouvons qu'imaginer combien il aimait ce lieu, car les conditions de croissance matérielle y étaient extrêmement favorables. Serait-ce l'endroit où Dieu voulait qu'il habite? Comme toujours, les signes de richesse suscitent les convoitises. Les Philistins bouchèrent les puits creusés par Abraham, sans lesquels Isaac ne pouvait prospérer. De plus, Abimelech demanda à Isaac de s'éloigner d'eux, ce qui serait un risque sérieux pour sa prospérité. Imaginez les sentiments d'Isaac face à ce genre de traitement injuste. Il aurait pu se vanter que c'était son droit de posséder les puits creusés par son père. Après tout, Dieu n'avait-il pas promis tout ce pays à ses descendants? Mais évitant le conflit pour ne pas compromettre sa mission, Isaac s'en alla dans la vallée de Guérar. Là, il déboucha les puits qui avaient été creusés par son père et qui avaient ensuite été comblés de terre par les Philistins. Ses serviteurs creusèrent également un nouveau puits, mais les bergers de Guérar se disputèrent aussi avec les bergers d'Isaac à ce sujet. Les serviteurs d'Isaac creusèrent un autre puits et il y eut encore une dispute à son sujet. Verset 21. Aurait-il dû faire semblant que rien ne se passait ou bien tenir bon et défendre ses droits contre ce genre de traitement? Certaines personnes sont tellement conscientes de leurs droits qu'elles n'hésitent pas à ruiner toute relation pour les préserver. Mais les vrais serviteurs de Jésus-Christ considéreront toujours que la relation avec Dieu et avec les autres êtres humains est plus importante que le gain matériel. Comme Abraham l'avait fait avec Lot et Isaac avec Abimelech, ils n'hésiteront pas à subir des pertes matérielles si nécessaire pour refléter le caractère généreux de leur maître et pour conduire les autres à lui. Ce genre de perte est porté au crédit de leur compte par Jésus comme une offrande qui lui est faite. En fin de compte, il ne les laissera pas dans le besoin. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré, tiré de Romains 12, versets 9 à 21. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas immédiatement spécifié à Isaac de façon objective l'endroit où il devait vivre? Genèse 26, verset 2. Réfléchissez à quelques possibilités dans le contexte de la grande controverse. Quel est le lieu précis où Dieu veut que vous habitiez et travailliez? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.